C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute par la grève de l'entente Sytjust et de l'UNTJ et qui a causé de nombreuses difficultés aux citoyens souhaitant obtenir des documents administratifs tels que le casier judiciaire, l'arrestation de cessation du salaire, entre autres. À Vélingara, cette situation a particulièrement impacté de nombreux jeunes qui n'ont pas pu déposer leur candidature pour le recrutement dans l'armée. Ils expriment leur frustration dans ce micro-trottoir réalisé par Maria Maba. J'ai des neveux où j'ai cherché des papiers, j'ai déjà déposé ça, mais jusque-là, bon, on n'a pas pu récupérer par rapport à ce problème qui s'aggrave de jour en jour et qui nous cause beaucoup de tort nous en tant que parents, d'attendre qu'il y ait une solution amicale par rapport entre les greffiers et l'État. Beaucoup de gens qui se lamentent par rapport à ce mouvement-là. Nous attendons vraiment voir si ça va se terminer. Si ça ne se termine pas aussi, c'est vraiment, ça amène beaucoup de problèmes. En grève depuis longtemps, mais il y avait même, je prends un exemple à mon neveu, il voulait déposer pour les recrutements, mais il n'a pas pu avoir le casier judiciaire faute des agents parce qu'ils sont toujours en grève. Ce que je peux lancer comme on appelle au ministre de la Justice pour qu'il nous aide surtout les papiers. Moi, en tant qu'enseignant, je suis impacté, mais toute la population aussi est impactée parce que moi, depuis 2 mois, j'ai ce qu'on appelle une cessation sur salaire que je dois me rendre à Kolda pour que ça soit signé par un greffier. Mais jusqu'à 2 mois, donc mon dossier traîne au Crédit Mutuel. Donc je ne suis pas entré en possession de mes fonds qu'ils devaient me donner à cause de cela. Mais quand on fait aussi le tour de la ville, on voit les populations qui souffrent. Parce que l'appareil judiciaire, quand ça traîne dans une république, vraiment ça paralyse toutes les activités. Dans l'actualité, également sur l'axe stratégique Dakar-Bamako, le stationnement anarchique des camions gros porteurs à Kaffrine devient une menace permanente entre entrave à la circulation des piétons, insécurité et danger pour les enfants. Les populations locales tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à intervenir dans les plus brefs délais. Les détails avec Fatou Sall. Sur la route nationale du corridor Dakar-Bamako, de nombreux camions gros porteurs circulent chaque jour. Mais le stationnement anarchique de certains chauffeurs en bordure de route et dans les rues adjacentes inquiète fortement la population cafrinoise. Nos rues sont transformées en garage de camions. Si tu demandes au chauffeur, il te dit que je vais juste prendre le petit déjeuner. Alors que s'il part, un autre avion le remplacer. Ils viennent stationner ici vers minuit et tu les vois au réveil. Les riverains affirment que cette situation gêne la circulation des piétons et des véhicules tout en créant une insécurité grandissante. Nous ne pouvons plus circuler correctement à cause des camions. Si des camions stationnent au bord de la route, il devient très compliqué de traverser car c'est un grand danger. Ceci est passé sous mes yeux. Le camion était stationné au niveau de l'angle et à sa sortie, il s'est heurté à une moto. Vu la manière dont ce dernier est tombé, c'est sûr que son cou va se casser. Au-delà des désagréments logistiques, c'est surtout la sécurité des enfants qui est mise en danger. Nous n'osons plus laisser nos enfants jouer dehors. On est même obligé de les accompagner lorsqu'ils traversent la route, ce qui n'est pas du tout facile. Les habitants lancent un appel urgent aux autorités pour qu'elles prennent des mesures nécessaires. Ils réclament la régulation stricte du stationnement et des sanctions contre les contrevenants afin d'éviter d'éventuels drames. Autre localité, autre actualité, en cette période de soudure où les prix des céréales augmentent en raison de leur rareté, l'association Kouloukumbada dans l'arrondissement de Ficelle, comme à l'accoutumée, vole au secours des ménages plus de 50 tonnes de mil distribuées à plus de 600 familles afin de leur garantir une sécurité alimentaire. Pape Kairé nous en dit plus.
Chaque année, en cette période de soudure, où les greniers sont presque vides, l'association Kouloumbada, à cheval entre Fissel et Ndiaganiao, distribue du mil à plus de 600 familles afin de les venir en aide. Nous assistons les familles pour qu'elles puissent s'occuper normalement des travaux champêtres. Parce que si on veut aller au champ et chercher de quoi amener à la maison, cela peut impacter sur les récoltes. Cet appui, estimé à plus de 50 tonnes, est vivement apprécié par les familles bénéficiaires. Cette année après la récolte, quand j'ai remboursé au projet, il ne me reste que 200 kilos. Depuis que les 200 kilos sont épuisés, je me débrouille. Donc si on me réveille aujourd'hui et me donne 150 kilos, je peux dormir tranquillement ce soir. Actuellement, le kilo de mil coûte 350 francs sur le marché et c'est insupportable pour une famille. Riz midi, riz soir. Alors, si on te dit heure telle vient prendre et heure telle vient rembourser, c'est comme une épargne. Si cette banque céréalière fonctionne depuis des années, c'est dû aussi à l'engagement des bénéficiaires. Ces populations à qui on distribue ce mil sont dévouées. En ce qui concerne la bonne marche de la banque, elles seront bien appropriées. À noter que les remboursements se font après les récoltes et chaque kilogramme de mil, le bénéficiaire y rajoute 5 kilos et cela permet l'élargissement à d'autres familles. Retour à Dakar pour parler cette fois-ci de la journée des adhérents qui a réuni autour du thème innovation en agroalimentaire plus de 40 entreprises agroalimentaires basées entre Dakar et Thiès. Avec le soutien de Guindi, elles ont réfléchi à des solutions concrètes face à leurs difficultés qu'elles rencontrent depuis 2019. Ce groupe accompagne les PME du secteur à travers l'encadrement et la formation et l'innovation technologique. Voici ce compte rendu. Comme chaque année, plus de 40 entreprises basées entre Dakar et Thiès se sont réunies autour d'une table en compagnie d'experts du secteur agroalimentaire pour discuter d'un thème structuré en 2 volets, avec pour objectif de trouver des solutions durables à leurs difficultés. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, ça vient des besoins des entreprises, ce que nous appelons nous des demandes d'appui technologique. Ce n'est pas uniquement la technologie, puisque notre cœur de métier, certes, c'est la technologie avec des docteurs, des ingénieurs et des techniciens agroalimentaires au sein de notre association, sont là pour accompagner un accompagnement de proximité à ces entreprises, une chose qui n'existait pas vraiment au Sénégal, que nous avons pu mettre en place. Grâce à l'accompagnement technique et financier de Guindi, ces entreprises parviennent aujourd'hui à gérer leurs activités. Aujourd'hui, on a pu aborder des problématiques qui étaient entreprises de manière individuelle. Aujourd'hui, on les règle collectivement. Et depuis qu'on a commencé à faire les choses de manière collective, les résultats ne sont que positifs. Mieux encore, certains chefs d'entreprise enregistrent désormais des chiffres d'affaires atteignant plusieurs milliards de nos francs. Une centaine d'entreprises, c'est à peu près aujourd'hui plus de 1000 emplois créés et plusieurs milliards de chiffres d'affaires aujourd'hui générés par les membres en fait du collectif des membres de Guindi. Donc, qui sont tous des chefs d'entreprise. Depuis 2019, le groupe d'initiative pour le développement intégré Guindi œuvre dans le diagnostic, l'encadrement, l'accompagnement et le soutien technologique de ses adhérents. Direction Saint-Louis pour boucler la boucle de ce bulletin d'information dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formés. 528 jeunes sont insérés dans 345 entreprises du pays. Les femmes représentent 57% de ce nombre. L'objectif principal de ce programme est de remettre aux jeunes ayant participé à la première phase d'insertion professionnelle les attestations de stage. Sophie Dramé a assisté à la rencontre. L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis a présidé la cérémonie de remise des attestations de stage dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Nous sommes une région où il y
a une particularité donc, de la jeunesse. Donc, ils sont très représentatifs. Et de ce fait, donc, les accompagner à avoir un stage ou un travail, donc, ce serait bénéfique. Donc, ce ne serait que bénéfique pour la population. L'objectif spécifique de l'action FIT PGF est l'opérationnalisation des dispositifs territoriaux de premier emploi au niveau régional, visant l'insertion des jeunes formés, hommes, femmes et personnes handicapées. Donc, le projet PGF est un projet qui a visé véritablement l'insertion de ces jeunes formés à travers un matching entre la demande et l'offre, entre les entreprises et les jeunes formés. Et aujourd'hui, on est en phase finale et après, on a eu comme résultat 528 jeunes qui ont été insérés dans 345 entreprises avec 57% de femmes. Donc, d'où cette prise en compte de la question de l'inclusivité, de l'inclusion, mais aussi 12 personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, dans la région de Saint-Louis, on a eu à insérer 36 jeunes dans 24 entreprises. La cérémonie permettra de mieux faire connaître l'action FIT PGF, de partager les principaux résultats liés à l'insertion des jeunes. Justement, c'est cet élément de Sophie Dramé qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Juste après moi, la version poulard de toute cette édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.